Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire par ID Agency. Je suis ravi de vous retrouver ce matin. On va attendre que tous les participants arrivent. J'ai démarré quelques secondes plus tôt pour pouvoir tous bien vous accueillir. Je vois que certaines personnes sont déjà connectées, dont certains que je connais. Salut Romain, notamment Déborah, Grégoire. Ça fait plaisir du coup de vous retrouver. ID Agency organise pas mal de webinaires en ce moment pour justement amener un maximum de contenu intéressant pour vous aider, vous accompagner en fait dans tout ce qui va être lié à votre performance commerciale, mais également aux enjeux d'expérience client. On en reparlera juste après. Et donc, je suis vraiment ravi de vous retrouver ce matin. Donc, on va attendre encore quelques secondes que tous les participants arrivent. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à utiliser l'onglet chat pour pouvoir échanger, discuter ensemble. Il y a également l'onglet questions, mais vous pouvez très bien utiliser l'un ou l'autre. Je regarderai de manière régulière pendant ce webinaire pour essayer de répondre à toutes vos questions. Et j'espère en tout cas pouvoir y répondre. Et voilà, et du coup, bonjour Raphaël aussi, bonjour Déborah, Romain. On va attendre encore quelques secondes, il y a encore peu de participants, je pense que tout le monde va arriver dans les prochaines secondes. Donc aujourd'hui, on va parler de Sales Navigator. C'est une vraie question, effectivement, qui revient régulièrement quand on échange avec nos prospects, clients, partenaires. Il y a une vraie aujourd'hui volonté d'utiliser cet outil de la meilleure manière possible pour pouvoir justement générer plus de business. Et donc, je vais essayer de vous partager un petit peu mes recettes et comment aujourd'hui j'utilise aussi de mon côté Sales Navigator. Et puis, j'espère en tout cas que ça vous donnera des pistes pour pouvoir vous servir correctement de cet outil et générer des rendez-vous, générer aussi d'autres choses parce que LinkedIn Sales Navigator, ça sert également à faire beaucoup d'autres choses et notamment du réseau, des partenariats, etc., etc. Voilà, on a de plus en plus de participants qui arrivent, donc c'est parfait. Bonjour Ophélie et bonjour Raphaël aussi qui vient d'arriver. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre. Je vais vous présenter très rapidement qui on est aussi, qui je suis également, pour vous donner vraiment toutes les informations. Je teste aussi une nouvelle approche dans la visuelle. Si jamais c'est trop petit sur la slide, je repasserai peut-être après sur quelque chose d'un peu plus classique. Du coup, peut-être voilà, partager aussi de votre côté avant de démarrer un peu ce que vous pourriez me partager donc en commentaire. Quelles sont un peu vos attentes sur ce webinaire. On va parler de pas mal de choses. Est-ce que vous avez des enjeux en fait qui sont liés à la prospection, des enjeux qui sont liés au commerce en général, ou est-ce que c'est beaucoup plus large? N'hésitez pas à partager vos impressions du Est-ce que le son est revenu? Ouais, ok, super. Merci Romain. Parfait, désolé. Donc je disais simplement que on a aujourd'hui donc un enjeu effectivement de voir un petit peu quel est les avantages et tout ce qui est lié en fait à LinkedIn Sales Navigator, mais également donc tous les enjeux liés avec la connexion avec son CRM, puisque évidemment aujourd'hui il y a tout un enjeu important de pouvoir alimenter son CRM avec de la data notamment fraîche
fraîche et à jour, mais aussi maximiser en fait son impact. Donc Romain, effectivement, tu nous partages toi mix prospection influence. Ouais, effectivement, ça c'est des enjeux intéressants sur lesquels on va pouvoir intervenir là. Je suis assez d'accord aussi sur cette aujourd'hui LinkedIn, c'est pas uniquement une plateforme qui est dédiée qu'à l'influence ou une plateforme qui est dédiée qu'à la prospection, aux enjeux commerciaux ou encore une plateforme que de recrutement, mais c'est vraiment une plateforme qui est beaucoup plus large et il faut voir vraiment ça dans son ensemble. Donc hyper intéressant qu'on puisse échanger sur ça, Romain, aujourd'hui. Pour me présenter rapidement, donc moi je m'appelle Alexandre Jean Petit, je suis le directeur marketing d'ID Agency. Vous pouvez évidemment me retrouver sur LinkedIn et ça fait plus de 12 ans maintenant que je travaille dans le marketing et notamment dans le marketing B2B depuis 6 ans. J'interviens dans des différentes écoles de commerce et digital ici à Lyon depuis maintenant 2011 et je suis également le cofondateur des Gone du Market qui est une communauté de directeurs marketing lyonnais. Donc s'il y a des Lyonnais parmi vous, hormis Romain que je connais, vous pouvez totalement effectivement nous rejoindre pour networker et rencontrer d'autres directeurs marketing. Et également, du coup, par rapport à notre sujet du jour, plus de 10 ans d'expérience sur LinkedIn maintenant, dont 6 sur Sales Navigator, plus de 16 000 personnes qui me suivent et j'ai écrit pas mal d'articles aussi sur tous les enjeux en fait liés en fait à l'impact marketing et sales par rapport à LinkedIn. Voilà, donc, ravi de pouvoir vous partager avec vous tous ces éléments-là. Pour ceux qui connaissent pas encore ID Agency, donc nous, notre métier, en fait, c'est tout simplement de transformer les PME de l'intérieur pour les aider à mieux performer demain. Donc là, on est totalement dans la thématique de notre ADN qui est vraiment de vous accompagner, de vous aider à transformer donc vos process de commerce, de vente, de prospection, utiliser les bons outils, également mettre en place des nouveaux process d'alignement entre les équipes marketing et sales. Voilà, donc pas mal de choses autour de ça. Et donc au départ, on était une agence marketing et puis on s'est transformé au fur et à mesure en fait de l'évolution de la plateforme HubSpot pour devenir aujourd'hui une ESN, un intégrateur donc dédié à réinventer l'expérience client. Et donc cet enjeu vraiment d'accompagner ces entreprises dans leur croissance, dans leur transformation, en plaçant HubSpot au cœur de leur système d'information. HubSpot, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc c'est une plateforme qui vient aussi vous aider et vous accompagner en fait à transformer l'expérience client. Donc pour ça, on a une plateforme unique en fait qui va permettre en fait aux équipes de vente, de marketing, de service clients, mais aussi pour toutes les équipes qui ont besoin d'utiliser de la data unifiée en fait sur une même plateforme, et bien d'utiliser cet outil. On aura l'occasion effectivement d'en reparler un tout petit peu à la fin sur la connexion avec Sales Navigator. Et donc aujourd'hui, nous on accompagne des entreprises donc dans cette intégration donc d'HubSpot au sein de leur entreprise, que ça soit pour une équipe ou pour plusieurs équipes en fonction des besoins des entreprises. On a réalisé plus de 300 projets, donc voilà, donc pas mal de choses intéressantes qu'on va pouvoir vous partager. Plusieurs avis aussi positifs sur la plateforme directement de HubSpot, un awards et puis également une certification donc d'accréditation d'accompagnement. Donc on est également organisé selon 3 piliers, toute la partie intégration, développement d'applications et également la conduite du changement. Pour ceux aussi, encore une fois, qui sont basés à Lyon, je vous partage également notre événement Experience Day. Donc, c'est un événement qu'on a créé l'année dernière, qui revient cette année le 4 juin et qui a pour enjeu, en fait, de réunir des dirigeants autour, en fait, des enjeux de l'expérience client. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes à Lyon, à nous rejoindre le 4 juin et vous retrouverez toutes les informations sur le site d'experienced.fr. Voilà, je vous ai un peu partagé tous les différents éléments, également quelques clients avec lesquels nous travaillons régulièrement. Et puis, pourquoi aujourd'hui, parler de LinkedIn Sales Navigator et quel rapprochement on peut faire en fait avec HubSpot notamment, c'est tout simplement aujourd'hui 2 plateformes qui sont complémentaires au service de la croissance des entreprises qu'on accompagne. Donc vraiment un intérêt aujourd'hui pour beaucoup de boîtes de se dire comment je peux être beaucoup plus performant en prospection, comment je peux être beaucoup plus performant sur mes enjeux commerciaux et atteindre mes objectifs. Et bien ces 2 plateformes-là, elles sont vraiment là pour vous aider par rapport à ça. Et ce qui est très bien, c'est qu'on peut aussi donc les connecter ensemble. Et donc ça, c'est ce qu'on verra également à la fin. Donc l'enjeu, c'est de pouvoir mieux cibler vos prospects, mais aussi d'automatiser et de pouvoir tout simplement booster toute votre génération de leads, mais aussi de pouvoir alimenter et d'éduquer vos leads de la meilleure manière possible. Comment moi j'utilise LinkedIn Sales Navigator au quotidien? Donc, en tant que directeur marketing, j'ai pas forcément des enjeux de prospection, mais pour autant, je travaille beaucoup avec les équipes commerciales en fait dans cet aspect-là. Et donc, évidemment, moi, je me sers de LinkedIn Sales Navigator pour d'autres enjeux, mais qui sont très proches en fait en réalité de ce que peut faire un commercial au quotidien.
comme on le disait avec Romain, donc c'est parfait que effectivement tu nous partages ce mix prospection influence parce que c'est exactement la manière dont moi j'utilise en fait aujourd'hui Sales Navigator et LinkedIn en sens général. C'est déjà une stratégie de notoriété, donc c'est comment en fait je peux prendre la parole en fait déjà sur LinkedIn pour pouvoir du coup partager au quotidien les enjeux qui touchent les entreprises auxquelles on souhaite s'adresser. Donc évidemment on parle d'expérience client, mais on parle aussi de tous les enjeux de marketing, de vente, etc. au quotidien. On parle aussi évidemment d'HubSpot puisque notre métier est fortement lié à cette plateforme qui évolue tous les jours. Et puis, on a également, de mon côté, donc une volonté aussi de partager un petit peu toute l'actualité de l'entreprise et de mettre en avant toutes les compétences qu'on peut avoir chez nous en interne. Cet enjeu-là, il y a du partage effectivement public, il y a des choses que l'on voit, les choses que l'on partage sur son profil, mais également tout ce que l'on ne voit pas en fait, c'est-à-dire tous les échanges que je vais pouvoir aussi créer à travers notamment des messages privés, à travers des relations que je vais ajouter en fait au quotidien. Et donc là, il y a tout un travail aussi d'approche intéressante à avoir de comment je peux venir prendre contact avec des gens qui sont intéressants pour moi parce que potentiellement on pourrait travailler ensemble, parce que potentiellement on pourrait établir un partenariat ensemble, ou tout simplement parce que ce sont des pairs avec lesquels j'ai envie d'échanger pour améliorer mon quotidien de directeur marketing. Donc tous ces enjeux-là, c'est du développement plutôt de notoriété. Et puis après, il y a tout un enjeu d'acquisition. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va se servir de Sales Navigator notamment pour aller cibler des personnes qui pourraient être intéressées par exemple par un webinar ou qui pourraient être intéressées par un événement qu'on organise. Donc tout cet enjeu-là, en fait, je le fais sur Sales Navigator avec du coup d'utilisation de filtres pour essayer d'aller chercher en fait des personnes qui sont réellement correspondantes à la cible que je vise, de pouvoir avoir une approche aussi de démarchage à travers des messages, notamment privés, que l'on peut utiliser dans Sales Navigator. On reviendra après dessus, mais également de faire du mapping de compte, de voir un petit peu toutes les entreprises qu'on va pouvoir cibler, de pouvoir aussi aider mon équipe commerciale en fait au quotidien à aller chercher en fait ces entreprises-là, ces comptes-là. Et donc, tout un enjeu aussi derrière de pouvoir justement alimenter en fait mes commerciaux avec des bases d'entreprises qu'on va pouvoir cibler, des personas qu'on va pouvoir aller cibler directement sur LinkedIn. Donc voilà, moi je me sers vraiment des deux aspects. Je partage beaucoup sur mon profil, je fais beaucoup de messages privés et d'échanges en privé en fait avec des personnes qui m'intéressent. Et puis également derrière toute une démarche en fait d'utilisation de Sales Navigator pour aller mieux mapper, mieux cibler en fait les personnes qui sont intéressantes en fonction des actions marketing ou commerciales qu'on peut avoir chez ID Agency. Je vais repasser du coup dans un mode un peu plus gros sur les slides pour que vous voyez bien en fait ce qu'on va évoquer aujourd'hui. Dans un premier temps, l'idée c'est de vous montrer un petit peu LinkedIn Sales Navigator. Il y a parfois des personnes en fait qui pas forcément conscience en fait de tous les enjeux de cette plateforme-là. Donc je vais vous montrer un peu les différentes fonctionnalités et puis après on rentrera un peu dans le concret de comment on peut bien l'utiliser. Déjà, petite question effectivement aussi en commentaire, est-ce qu'il y en a déjà qui utilisent Sales Navigator, donc la version vraiment payante de LinkedIn, ou est-ce que pour la plupart vous êtes sur LinkedIn classique, c'est-à-dire la version on va dire gratuite? N'hésitez pas à partager. Ok Romain, donc toi tu utilises la version Sales Navigator, donc c'est très bien. Version gratuite pour Déborah, super. Et puis Lydia, version gratuite, Sales Navigator, ok super. Donc très bien. Donc on a un mix effectivement des deux publics. Donc là l'idée c'est de vous montrer un petit peu aussi tous les enjeux qu'on peut avoir du coup par rapport à ces deux plateformes-là. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre de Sales Navigator, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment un outil qui est conçu pour les professionnels du commerce et de la vente. C'est vrai qu'on offre plein de fonctionnalités intéressantes pour améliorer la prospection et le suivi des relations commerciales. Donc ça facilite la connexion entre les vendeurs et les prospects pour avoir une approche beaucoup plus personnalisée et stratégique de la prospection. Donc ça, c'est un truc qui est important aujourd'hui. On cherche vraiment plus du tout à être dans une volonté en fait de cibler en masse en termes de prospection. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus précis aujourd'hui parce que vous le voyez bien aussi de votre côté. Je pense que dans votre quotidien, vous recevez aussi plein de messages en fait de la part d'entreprises qui souhaitent vous démarcher. Et vous voyez bien aujourd'hui que l'approche elle est globalement de masse et qu'elle intéresse plus grand monde. C'est-à-dire que vous avez très peu vous de volonté aussi de répondre à ces personnes-là parce que vous voyez bien qu'en fait ils écrivent à des milliers de personnes et qu'ils n'ont pas forcément fait un travail en fait de ciblage correct en amont et donc ça vous donne pas forcément envie d'y répondre. Donc aujourd'hui il y a un vrai enjeu de vraiment venir segmenter, de venir vraiment être beaucoup plus dans la personnalisation de son approche et donc ça au quotidien. L'outil comme Sales Navigator, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir justement avoir cet aspect-là
On est sur une plateforme évidemment B2B, on est sur une plateforme qui est dédiée en fait au monde professionnel, et donc évidemment, surtout on a une richesse en fait de profils, une richesse de contenu et de personnes en fait intéressantes sur cette plateforme qui va vous permettre tout simplement de venir les rencontrer directement, parce que n'oubliez pas encore une fois que LinkedIn et même Sales Navigator, qui est la version on va dire commerciale de LinkedIn, ça reste une plateforme communautaire, une plateforme sociale. On est encore dans le social media, même si on est sur du B2B. Et donc, dans ces enjeux-là, rappelez-vous les départs des réseaux sociaux, on a un petit peu oublié tout ça. On est quand même dans des enjeux, effectivement, de venir rencontrer les gens, discuter avec les gens, échanger avec les gens et pas tout de suite être dans un mode de vente. On y reviendra juste après. C'est une version qui est payante, donc qui coûte 90 € hors taxe par mois par utilisateur pour sa version, la version première en fait de Sales Navigator. Et vous verrez après qu'il y a 2 versions qui sont un petit peu plus chères, qui sont un peu plus complètes. Quand on regarde un petit peu la plateforme, quand on se connecte dedans, on a une navigation qui est assez globale. On a une vue générale en fait pour voir toutes les actualités des entreprises et des prospects qui nous intéressent et qu'on suit. Il y a toute une partie en fait liée à la recherche par compte ou par prospect, et puis une messagerie qui est dédiée. Donc ça, c'est intéressant, c'est que vous avez la messagerie dans LinkedIn classique qui vous permet d'échanger avec les gens qui sont dans votre réseau, et vous avez la messagerie directement de Sales Navigator qui vous permet d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément dans votre réseau. Et ça, c'est intéressant. On en reviendra juste après avec les fameux in-mail. Les principales fonctionnalités que vous connaissez peut-être pour la plupart, c'est évidemment déjà toute la partie de recherche avancée. Donc là, effectivement, il y a des choses intéressantes à regarder. En fait, c'est sur tous les filtres, tout simplement, qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même très fort. C'est ce qui fait d'ailleurs toute la puissance et la richesse des réseaux sociaux, même que ce soit Facebook quand on fait plus du grand public. C'est cette capacité en fait à récolter de la data par profil et de pouvoir proposer ensuite un moteur de recherche, en tout cas un filtrage qui soit le plus complet possible et qui nous permet encore une fois d'être le plus granulaire possible et d'être le plus précis possible dans notre démarchage. On a toute une partie aussi de recommandations de prospects. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on va pouvoir aussi avoir cet algorithme de LinkedIn qui va nous proposer en fait des nouveaux prospects et qui va nous proposer des contacts en fonction en fait des filtres qu'on recherche. Tout un suivi et modification en fait des profils et des posts. Donc là aussi, avoir une mise à jour, enfin en tout cas d'avoir des notifications, des mises à jour en fait de personnes que l'on suit. Donc ça, c'est intéressant. Vous allez voir après, on va créer des listes de prospects ou de comptes en fait pour venir en fait les démarcher, et donc derrière surtout cette liste elle va nous permettre d'avoir tout de suite des notifications dès qu'une personne de cette liste va faire une action sur LinkedIn ou une entreprise que l'on suit, parce que aujourd'hui on a aussi cette volonté d'être plutôt dans les stratégies qu'on appelle ABM, donc c'est-à-dire qu'on va cibler des comptes, donc des entreprises, des regroupements d'entreprises qui sont proches les unes des autres pour pouvoir justement essayer d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée encore en fonction des problématiques de cette entreprise. Et donc évidemment on va avoir une approche aussi de voir les nouvelles actualités de cette entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant aussi parce que derrière, dans notre volonté, encore une fois, d'avoir des approches personnalisées, rebondir sur une actualité d'une entreprise qui vient d'être partagée, c'est un très bon moyen de démarcher cette entreprise-là. Donc, super intéressant, on reviendra évidemment juste après sur ce point-là. Et puis, les fameux in-mail qui sont aussi aujourd'hui des messages directs qu'on peut envoyer aux prospects, même s'ils font pas partie de notre réseau LinkedIn. Et ça, c'est hyper intéressant parce que on n'a pas toujours la chance d'avoir une acceptation de relations. Et donc, derrière, on peut quand même démarcher par ces in-mails. La différence et les grosses différences avec la version gratuite, je vais avancer assez vite là-dessus parce que la plupart vous connaissez ça. Globalement, du coup sur LinkedIn classique, c'est gratuit. Vous avez des fonctionnalités de base pour réseauter. Sur Sales Navigator, vous avez des outils beaucoup plus avancés et aussi personnalisés pour pouvoir justement faire ces fameux ciblages. Dans la recherche, sur la version gratuite, vous pouvez faire quelques recherches classiques. Vous avez quelques filtres. Vous pouvez aussi utiliser les recherches booléennes, donc qui vous permettent en fait de cibler un peu plus de manière précise les prospects. Donc les recherches booléennes, pour ceux qui ne connaissent pas. Pareil, on y reviendra juste après. C'est par exemple de rajouter des petits apostrophes à droite et gauche par exemple, de chercher directeur marketing. Plutôt que taper directeur marketing, je mets entre apostrophes. Comme ça, du coup, LinkedIn, on lui fait comprendre que on recherche uniquement que des directeurs marketing, pas simplement des directeurs
et puis des gens qui ont le post marketing, et puis des directeurs marketing. Ça permet de préciser un petit peu plus la recherche. Et dans Sales Navigator, évidemment, on a des recherches beaucoup plus avancées avec plus de 30 filtres personnalisables qui permettent donc de venir chercher de manière très précise nos prospects. Sur les fonctionnalités pour la prospection, donc on suit dans la version classique des entreprises, on accède à des groupes. Dans Sales Navigator, on a toute cette volonté en fait de mettre en avant les alertes, les recommandations de prospects, les créations de listes, l'usage des emails. Donc voilà, beaucoup plus de choses pour faire de la prospection. Et puis, dans la partie intégration et automatisation, c'est très limité sur la version classique. Par contre, avec Sales Navigator, là, on peut aller beaucoup plus loin, notamment dans l'intégration avec son CRM comme HubSpot, mais aussi tous les autres CRM, évidemment, pour pouvoir avoir une gestion beaucoup plus fluide des leads et une synchronisation de cette activité des ventes. Voilà sur les principales fonctionnalités. J'étais assez vite parce que globalement, vous connaissez déjà ça. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. C'est comment je peux utiliser effectivement LinkedIn Sales Navigator pour faire plus de prospection. Alors, est-ce que parmi vous, donc Romain, tu as déjà évoqué effectivement cet aspect de prospection, mais est-ce que d'autres utilisent aussi, font de la prospection? Est-ce que vous avez aussi cette volonté-là? Est-ce que vous utilisez déjà LinkedIn pour faire de la prospection? N'hésitez pas aussi à partager encore une fois en commentaire en fait la manière dont vous utilisez LinkedIn par rapport à ça. Ça sera super intéressant de récolter ces avis-là. Et moi, je vais vous montrer un petit peu comment on peut optimiser tout ça, notamment donc dans cet aspect de prospection. Déjà, ce qui est important, c'est effectivement les filtres. Ça, globalement, vous avez bien compris, dans Sales Navigator, on a énormément de filtres. On peut aller très très loin en fait dans ces filtres-là. Et donc, aujourd'hui, c'est ce qui fait en fait la richesse de Sales Navigator. Donc, contrairement à la recherche LinkedIn de base, où on peut faire quelques filtrages, on peut faire quelques recherches, etc. Mais globalement, les résultats qu'on donne sont un petit peu parfois abstraits ou sont pas forcément pile dans la cible qu'on recherche. Avec Sales Navigator, vous allez vraiment pouvoir aller très très loin dans ce filtrage. Donc, vous allez pouvoir filtrer en fonction des sociétés, en fonction des profils en fait, c'est ce qui s'occupe comme fonction au sein de l'entreprise. Vous avez aussi des choses comme le Spotlight, donc qui permet notamment d'avoir derrière par exemple les gens qui viennent d'arriver au sein de leur entreprise à un poste particulier. Donc ça, pareil, dans cette démarche de prospection, aller chercher quelqu'un qui vient d'arriver à un poste, par exemple dans les 90 derniers jours, c'est très intéressant pour pouvoir justement avoir cette approche en expliquant, par exemple, nous, c'est ce qu'on peut faire, c'est de dire, voilà, vous venez d'arriver dans votre poste, vous êtes un petit peu en train de faire un audit potentiellement des enjeux chez vous, de comment vous allez pouvoir en fait impacter l'entreprise. Ça tombe bien, nous, on a des solutions pour vous, on peut vous aider du coup dans cette approche-là. Et donc, évidemment, ce genre d'informations, ça permet encore une fois d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée, beaucoup plus pertinente. Quelqu'un qui arrive encore une fois en poste, il y a plein de problématiques, il y a plein de choses sur lesquelles on peut l'aider. Il y a aussi des personnes, on peut avoir par exemple dans Spotlight des personnes qui vont partager des posts, qui vont partager des choses. Et donc là, pareil, on voit qu'il y a des gens qui sont très actifs sur LinkedIn. On va pouvoir par exemple venir tout simplement mettre un petit commentaire, mettre un petit like en fait sur leur post pour se faire remarquer et essayer d'engager des conversations par ce biais-là. Donc voilà, il y a plein de nouvelles approches comme ça aujourd'hui qui sont encore une fois dans ces enjeux de personnalisation. Et donc les filtres dans LinkedIn Sales Navigator, ça va nous permettre tout simplement d'aller chercher cette personnalisation et d'aller chercher ces profils de personnes qui correspondent parfaitement à nos enjeux. Donc, on filtre par les enjeux d'entreprise, on filtre par les enjeux de la personne, on filtre par rapport à ses activités. Et donc, tout ça va nous permettre d'avoir une liste de plus en plus restreinte qui sera celle, en tout cas, qui nous intéresse le plus. Donc, pour ça, évidemment, il faut avoir fait en amont tout un travail de compréhension, de recherche en fait, du persona. Donc encore une fois, on en parle très souvent du persona, mais on le voit dans beaucoup d'entreprises qu'on accompagne chez ID Agency. Des entreprises qui vont pas assez loin dans leur persona, qui sont pas forcément une idée assez précise en fait des personnes qu'ils recherchent. Et donc ça, c'est un problème parce que derrière, si vous filtrez ou vous dites à vos équipes commerciales ou vous en tant que commercial, vous dites tiens, je vais démarcher des directeurs marketing. C'est très bien, mais en fait, c'est très vaste. Des directeurs marketing, il y en a plusieurs millions. Donc derrière, en fait, si vous allez de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus granulaire déjà dans votre compréhension du persona, vous allez pouvoir aussi améliorer à travers les filtres cet enjeu-là. Donc, il y a le persona.
Mais il y a aussi l'ICP, donc le type d'entreprise que vous visez. Donc là, effectivement, est-ce que vous visez des petites entreprises qui ont entre 11 et 50 collaborateurs? Est-ce que vous visez des très grandes entreprises qui ont plus de 1000 collaborateurs? Les enjeux sont pas les mêmes, hein. Quelqu'un qui fait du marketing dans une petite boîte ou quelqu'un qui fait du marketing dans une très grosse boîte, c'est pas du tout les mêmes enjeux, même si c'est un métier qui est assez proche, c'est pas la même chose. Donc évidemment, il faut avoir cette réflexion en amont pour pouvoir justement amener cette réflexion et ce filtrage derrière qui sera intéressant. Le petit tips donc que j'adore, moi, c'est évidemment Spotlight. Là, vous pouvez évidemment aller chercher donc tout cet enjeu, comme je disais juste avant, de personnes qui sont actives ou des personnes qui ont eu des intentions, en tout cas des sortes d'intentions en fait derrière qui nous montrent qu'on peut aller les démarcher de manière précise. Donc, c'est des fils dynamiques, des changements d'emploi, des mentions dans l'actualité, des partages d'expériences, voilà. Toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir vous appuyer dessus pour aller chercher ces gens et essayer de les démarcher de manière beaucoup plus personnalisée. J'en parlais tout à l'heure, dans Sales Navigator, vous pouvez également faire de la recherche booléenne. Donc ça, c'est quelque chose que les gens connaissent assez mal, mais pour autant, il y a plein de choses intéressantes à utiliser dans la recherche booléenne. Parce que tout simplement, quand vous allez notamment chercher des profils qui ont, par exemple, un rôle de directeur marketing, comme je disais tout à l'heure. Si vous mettez directeur marketing dans la barre de recherche de Sales Navigator ou même de LinkedIn classique, les retours que vous allez avoir de LinkedIn, c'est évidemment des directeurs marketing, mais c'est aussi des gens qui ont mis directeur dans leur profil ou qui ont mis marketing dans leur profil. Et par exemple, si vous avez des personnes qui sont chargées de marketing, c'est pas ce que vous recherchez. Vous cherchez des décideurs, vous cherchez des directeurs marketing. Donc pour ça, on va utiliser les recherches booléennes et donc notamment en mettant des petits apostrophes à droite et gauche de directeur marketing, vous allez dire à LinkedIn, voilà, je cherche des directeurs marketing. Mais LinkedIn, lui, ce qu'il va comprendre, c'est qu'il recherche évidemment des directeurs marketing, mais il y a aussi dans la vie des assistants directeurs marketing. Donc pour ça, pour retirer ces assistants, vous allez tout simplement mettre, en plus de ces petits apostrophes et directeurs marketing, juste à côté, vous allez mettre note assistant. Comme ça, vous allez dire au moteur de recherche, je veux les directeurs marketing et je ne veux pas les assistants. Vous pourriez très bien utiliser aussi un connecteur comme note pour dire end à la place de note, j'ai une petite erreur dans ma slide. Vous allez pouvoir utiliser or pour ou vous allez utiliser note pour pas. Donc tout ça va vous permettre en fait de combiner des recherches qui vont être de manière beaucoup plus précise. Donc quand vous cherchez un profil très précis, utilisez en fait cette recherche booléenne, utilisez ces petits connecteurs et utilisez par exemple directeur marketing entre apostrophes, note assistant ou directeur marketing and CMO and head of marketing. Comme ça, du coup, vous allez dire au moteur de recherche, je veux ces trois profils-là, d'accord? Voilà, vous allez chercher directeur marketing or CMO. Donc, je cherche des directeurs marketing ou des CMO. Et donc là, les résultats de recherche qu'on va vous donner ne seront pas exactement les mêmes. Ce que vous allez pouvoir aussi faire dans Sales Navigator et qui est très intéressant, et c'est là en fait toute la richesse et la force de Sales Navigator, c'est la création des fameuses listes de prospects ou de comptes. Donc, vous pouvez très bien donc utiliser en fait ces listes-là pour justement avoir en fait votre flux d'actualité sur Sales Navigator qui soit entièrement personnalisé. Quand vous arrivez sur Sales Navigator, vous avez vu, vous avez un flux aussi d'informations qui se partagent. Et donc ça, c'est en fonction des listes et des gens que vous êtes mis en fait en suivi. Donc là, aujourd'hui, il y a cette fonctionnalité-là, je trouve qu'elle est assez mal exploitée en fait dans beaucoup d'entreprises que je rencontre et beaucoup de comptes que j'ai pu voir en fait de Sales Navigator. Les gens utilisent en fait ces navigateurs un peu au jour le jour, je viens, je prends mes infos, je repars, etc. L'avantage de ces listes-là, c'est que vous allez pouvoir donc filtrer, faire votre filtrage, et puis vous allez avoir des résultats. Et ces résultats, vous allez les enregistrer dans une liste qui va en fait être une liste qui va se mettre régulièrement à jour en fonction en fait des nouvelles personnes qui pourraient rejoindre du coup votre entreprise, enfin rejoindre en fait les résultats de votre recherche. Et donc ça c'est super intéressant parce que comme ça vous allez avoir en fait toujours quelque chose qui est mis à jour en permanence et vous allez avoir en fait votre liste de prospects. Donc par exemple vous allez dire tiens je vais me faire une liste en fait des entreprises qui sont dans tel secteur d'activité, de tel persona, dans telle localisation en France. Et donc ça, c'est intéressant parce que derrière, en fait, encore une fois, dans votre stratégie de prospection, dans votre stratégie commerciale, vous avez cette volonté d'aller chercher ces entreprises. Vous allez avoir une vue très précise en fait de ce qui se passe en fait sur les décideurs que vous souhaitez toucher
et qui correspondent parfaitement à ce filtrage. Donc, vous allez aller chercher donc votre filtrage, votre recherche. Vous allez du coup obtenir vos résultats, enregistrer votre liste, et puis derrière, elle va se mettre à jour automatiquement. Et comme ça, régulièrement, vous pourrez aller consulter cette liste, vous pourrez aller démarcher cette liste. Vous pourrez également avoir votre flux d'actualité qui va se mettre à jour en fonction, des enjeux d'évolution en fait des personas que vous souhaitez cibler. Ce qui est intéressant aussi dans Sales Navigator, et j'en ai parlé déjà plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est les fameux in-mail. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que dans cette volonté en fait de démarchage, la plateforme LinkedIn vous permet en tant que utilisateur payant avec Sales Navigator d'avoir accès à 50 in-mails par mois. Et donc dans ces fameux in-mails, ce que vous allez pouvoir faire, c'est envoyer un message donc à des gens qui ne sont pas forcément dans votre réseau. Et ce message privé va arriver directement tout en haut de leur boîte de réception. Et ils vont avoir une petite alerte qui est un petit peu plus différente, qui est un petit peu différente en fait des messages classiques de leur réseau. Et donc vous allez pouvoir donc démarcher des entreprises de cette manière-là. Alors, je conseille pas forcément d'utiliser cet email à tout le temps. C'est pas forcément quelque chose qui est très apprécié. Par contre, si vous souhaitez rentrer en relation avec quelqu'un, que vous avez demandé une connexion mais que la personne ne l'accepte pas, que vous avez essayé un démarchage, par exemple par email, par téléphone, et que pareil, vous n'avez pas forcément de réponse, l'email pour moi est un peu le dernier recours qui va vous permettre de donner un peu une dernière chance, de se donner une dernière chance de toucher votre prospect. Et donc évidemment derrière c'est intéressant parce que cet email il est quand même très visible dans la boîte de réception de votre prospect. Donc encore une fois, n'ayez pas une approche commerciale directe. Je reçois moi que des emails de gens qui ont des choses à me vendre tout de suite. Non, encore une fois, vous êtes dans le réseau, vous êtes dans le social, dans la communauté. Donc essayez déjà de rentrer en relation pour par exemple expliquer que vous pouvez apporter quelque chose d'intéressant, qu'une discussion pourrait peut-être amener des réflexions sur les enjeux que rencontre votre prospect. Personnalisez aussi l'approche. Ne soyez pas juste en bonjour, j'ai quelque chose à vous dire, ça. Non. Bonjour, le nom, le prénom, voilà, ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous démarcher. J'ai pas forcément eu de réponse par rapport à mes enjeux. Pour autant, je travaille déjà avec ces types d'entreprises qui correspondent aux vôtres et potentiellement j'ai des solutions à vous apporter par rapport à ça. J'ai des choses en tout cas à vous amener, à vous apporter, mais ne soyez pas tout de suite dans j'ai quelque chose à vous vendre, prenez rendez-vous avec moi. Si vous faites ça par email, vous allez cramer vos 50 emails pour rien et ça ne sert absolument à rien. Donc soyez vraiment dans une démarche encore une fois d'approche soft, prenez le temps de discuter, montrez que vous avez quelque chose à apporter, ne soyez pas tout de suite dans cette démarche commerciale, vraiment encore une fois, je le vois tous les jours, les gens ont le réflexe, ont la fainéantise de pas personnaliser, ont le réflexe tout de suite d'être dans la vente, ça ne marche pas, ça ne marche plus, ça fait 4, 5 ans, 6 ans que maintenant tout le monde automatise ses messages de prospection, ça ne sert plus à rien, les décideurs sont saoulés de tout ça, donc s'il vous plaît, mettez vraiment en avant votre approche, à travers un apport de quelque chose, une volonté de discuter, une volonté d'échanger et pas du tout être dans une démarche de vente. Ça, c'est vraiment clé pour réussir. Le petit tips aussi que j'adore dans Sales Navigator par rapport à tout ça, c'est que pour chaque personne, vous pouvez ajouter aussi une petite note. Donc ça, pareil, c'est un peu la logique CRM, c'est-à-dire que le CRM, évidemment, toute la donnée est là pour enregistrer en fait sur des fiches de contact pour pouvoir justement se souvenir de choses qu'on aurait pu se dire, de pouvoir après personnaliser les échanges, d'améliorer son expérience client ou prospect parce que derrière en fait on a une approche qui est beaucoup plus personnalisée. Et dans Sales Navigator, c'est exactement la même chose. Vous pouvez totalement donc avoir cette approche de mettre des petites notes en fait par personne. Donc vous allez sur le profil de la personne, vous cliquez sur les 3 petits points et vous voyez que vous pouvez ajouter cette note. Et donc comme ça vous permettra de vous rappeler la prochaine fois que vous essayez de la recontacter. Tiens, oui, j'avais essayé de la contacter de cette manière-là, ou j'avais eu un échange, ou je l'avais rencontré sur un salon. Et donc comme ça vous permet encore une fois de pouvoir justement personnaliser toujours cette approche. Les alertes, donc ça c'est pareil, c'est un élément qui est sous-exploité dans Sales Navigator. À chaque fois, pareil, c'est encore une fois, quand vous avez créé vos listes, quand vous avez ajouté les personnes que vous souhaitez suivre de manière beaucoup plus précise, vous avez votre flux principal sur LinkedIn Sales Navigator qui correspond en fait
à ces gens-là. C'est-à-dire que c'est pas les gens de votre réseau, c'est pas les gens d'algorithmes qui vous font remonter parce qu'ils ont eu plein de likes sur leur post ou des commentaires intéressants sur leur post. C'est des gens que vous suivez, qui vous intéressent. S'il y a une actualité, c'est un moyen pour vous d'avoir une approche de démarchage intelligente, personnalisée, en fonction de ce qui a pu être fait ou dit par cette fameuse personne. Donc, si vous avez quelqu'un que vous suivez, que vous souhaitez en fait démarcher, qui vient de partager un petit post, eh bien vous le voyez. En fait, vous êtes alerté de ça. Un tel vient de partager du coup un post sur son profil. Ben, super intéressant. J'essaie de le démarcher et peut-être que dans ce post-là, il a pu partager une problématique qu'il rencontrerait et sur laquelle je pourrais l'aider. Ou tout simplement, il a partagé quelque chose qui me permettrait, moi, de pouvoir avoir une approche déjà d'aller commenter ou me faire repérer auprès de lui pour pouvoir échanger en fait sur ces enjeux. Encore une fois, pas d'approche commerciale, dans l'échange, dans les discussions, dans l'apport de compétences, dans l'éducation, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez mal utilisé en fait dans Sales Navigator, c'est que les gens en fait encore une fois alors pour ceux qui créent des listes derrière en fait, tout cet enjeu de notification et c'est pas du tout utilisé et pour autant c'est un moyen tous les jours d'aller voir un petit peu les dernières actualités, les derniers partages de posts de vos cibles et de pouvoir réagir et de remonter dessus. Donc s'il partage un article, s'il partage un nouveau post ou s'il change d'emploi, vous allez être notifié et vous allez pouvoir donc du coup derrière, encore une fois, être dans une démarche. Par exemple, s'il a changé d'emploi, de félicitations, de suivre un petit peu aussi qu'est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il est toujours dans votre ciblage intéressant et est-ce que vous allez pouvoir l'aider par rapport à ça. Voilà, donc tous ces enjeux-là, encore une fois, les alertes, regardez-les régulièrement, soyez réactifs, venez justement commenter, liker ces gens qui sont actifs en fait sur le réseau pour pouvoir vous faire repérer et derrière pouvoir vous permettre encore une fois d'avoir cette approche personnalisée dans votre prospection. Ce qui est aussi intéressant, et là c'est la version on va dire un peu plus grosse de cet usage de Sales Navigator. Donc évidemment, c'est pas quelque chose qui est proposé par Sales Navigator, mais c'est une manière dont est utilisé Sales Navigator aujourd'hui. C'est de pouvoir en fait exporter toutes les listes que vous avez créées, tous les comptes que vous avez créés pour faire de la prospection multicanal. Donc évidemment aujourd'hui, LinkedIn, c'est une plateforme qui est fermée, dans lequel les données sont pas censées forcément être visibles de tous, mais on le sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils qui nous permettent en fait d'aller récolter toute la data en fait de LinkedIn. Donc l'idée, c'est d'utiliser Sales Navigator pour faire son filtrage très précis, de faire sa liste de comptes ou de prospects en fait la plus précise possible, et puis d'utiliser des outils comme EvaBoot, comme Casper, comme Lusha, comme PhotoBuster pour venir en fait bien aspirer toute la donnée des profils qui vous intéressent. Enrichir cette donnée avec de l'email, avec du téléphone, et de pouvoir derrière faire du démarchage multicanal, c'est-à-dire on va faire son filtrage, on va faire sa recherche, on va du coup extraire toute cette donnée, on va l'enrichir pour récupérer des emails, des téléphones, et puis on va avoir un super fichier Excel ou CSV en fait qui va nous donner toute la liste des prospects qui nous intéressent avec toute la data de leur LinkedIn. Donc, c'est-à-dire leur poste, depuis combien de temps ils sont actifs, depuis combien de temps ils sont à ce poste-là, est-ce qu'ils sont actifs sur la plateforme, est-ce qu'ils utilisent la version payante de Sales Navigator, toutes les informations sur l'entreprise dans laquelle ils travaillent, toutes les données liées à leur poste, à ce qu'ils ont mis en information, etc. Et avec ces outils, leur email et leur téléphone. L'idée derrière, c'est d'avoir en fait une prospection qui va être multicanal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas uniquement se servir de LinkedIn pour faire que de la prospection. On ne peut pas se servir non plus que juste de l'email ou du téléphone. Aujourd'hui, on est dans une approche, encore une fois, multicanal. On a partagé pas mal d'articles sur notre site à propos de cette approche-là. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir utiliser LinkedIn Sales Navigator pour justement récolter cette data et puis utiliser des outils d'automatisation comme Lemlist, comme la grosse machine, ou même aujourd'hui dans HubSpot, il y a tout un outil de prospection en fait automatisé, mais qui est pas multicanal encore. Il y a des rapprochements qui sont en train de se faire avec LinkedIn, mais en tout cas avec Lemlist et la grosse machine, vous allez pouvoir justement créer des séquences dans lesquelles vous allez avoir une démarche automatique par email, puis par message LinkedIn, puis potentiellement vous ajoutez une tâche de téléphone. Celle-là, elle n'est pas automatique, il faut la faire évidemment. Alors, on peut l'automatiser avec de l'IA, mais je ne vous le conseille pas encore pour le moment. Et donc, derrière,
de pouvoir en fait avoir cette approche globale. Vous allez pouvoir utiliser ces outils par exemple pour faire des ajouts de relations, vous allez pouvoir utiliser ces outils pour faire du message privé à ces relations que vous avez, et puis donc de compléter avec aussi de l'email potentiellement à la fin. Donc ça c'est quelque chose qui ne peut pas être automatisé, mais vous pourriez vous dire à la fin, j'ai fini ma séquence, action, ajouter, et bien en tout cas tous les gens, enfin envoyer un email à tous les gens en fait qui m'ont pas répondu encore. Donc voilà, donc tout ça, évidemment, Sales Navigator, avec ce filtrage très précis, ça nous donne plein de data intéressantes. C'est RGPD, mais encore une fois, c'est à la bordure, en fait, encore une fois, du growth. Donc évidemment, à utiliser avec beaucoup de parcimonie, ou en tout cas d'essayer d'être dans l'approche la plus intelligente possible. Et attention, encore une fois, à pas tout reposer son acquisition sur ces enjeux-là, parce que demain, LinkedIn pourrait très bien dire le jeu est terminé et ces outils-là ne peuvent plus récupérer notre data. Donc voilà, donc pas mal de choses effectivement intéressantes pour le moment, mais attention à ces approches-là. Le petit tips en plus qu'on peut donner, donc évidemment, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien ces listes qu'on a créées de prospects ou de comptes, eh bien ils se mettent à jour automatiquement. Et donc évidemment, quand vous avez fait votre filtre, que vous avez toute votre recherche qui est ultra ciblée, eh bien dès qu'un nouveau prospect ou dès qu'une nouvelle entreprise rentre dans votre dans votre filtrage, eh bien ça se met automatiquement à jour et LinkedIn vous prévient qu'il y a des nouveaux résultats qui se mettent à jour, et donc ça va vous donner encore plein de nouveaux prospects en permanence. Donc ça c'est hyper intéressant parce que vous avez vraiment une base de données qui évolue de manière dynamique et automatique, et donc ça c'est un truc qui est super cool parce que derrière en fait vous allez avoir votre base de prospects initiale, et puis tous les jours elle va évoluer, tous les jours vous allez avoir des nouveaux prospects, tous les jours vous allez avoir des personnes qui vont par exemple devenir directeur marketing dans une PME qui correspond à votre ciblage précis, et donc ça vous allez pouvoir vous appuyer dessus et avoir une alimentation en fait de nouveaux prospects en continu sans avoir besoin de refaire cette démarche en fait de fil, de recherche, etc. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que derrière c'est encore une fois toute votre performance de prospection en fait qui est améliorée. Alors, mes principaux conseils pour bien utiliser Sales Navigator, une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est déjà d'utiliser correctement les recherches. On le voit aujourd'hui, la plupart des gens, encore une fois, font des filtres qui sont très globaux, très vagues, etc., qui sont pas forcément très précis. Idem dans la manière dont on fait des recherches de profils, de professions, etc. Pareil, comme j'ai dit tout à l'heure, on tape directeur marketing et puis on prend tout le monde. Non. Encore une fois, aujourd'hui, on est dans la personnalisation, on est dans les enjeux de ciblage, on est dans les enjeux d'approche intelligente. Alors, on peut automatiser, mais on est quand même dans les approches intelligentes, c'est-à-dire que on n'est pas là tout de suite dans la vente, on n'est pas là tout de suite dans le message très généraliste. Il faut encore une fois amener des aspects de personnalisation qui sont importants. Et donc, évidemment, si vous utilisez bien les recherches, que vous utilisez bien les connecteurs booléens, que vous utilisez bien le filtrage parce que vous avez une bonne réflexion en amont de votre persona, de votre ICP, et bien derrière, vous allez pouvoir mieux accompagner, en fait, mieux démarcher vos prospects et potentiellement demain mieux les accompagner, je l'espère pour vous. Mais en tout cas, attention à vos recherches, soyez bien précis sur ce que vous recherchez et comment vous le recherchez. Le deuxième point important aussi pour bien utiliser la plateforme, c'est attention aux informations LinkedIn. Elles sont à jour globalement, mais il peut y avoir quelques surprises parfois. Les gens n'ont pas forcément toujours le réflexe de mettre à jour leur profil instantanément. Des fois, ils attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois, des fois, ils oublient. Et donc ça, évidemment, derrière, en fait, vous vous basez sur ça, vous dites que l'information, elle est tout à fait juste, et derrière, vous avez des résultats qui correspondent pas à ça, et les gens vous disent, attendez, je comprends pas pourquoi vous me démarchez, j'ai rien à voir avec tout ça. Oui, effectivement, LinkedIn est une base très à jour, mais ce n'est pas forcément 100% à jour. Donc, faites bien attention quand vous recherchez ça. Faites attention aussi aux filtres de secteur d'activité sur les prospects, parce que les secteurs d'activité des prospects ne sont pas les secteurs d'activité des entreprises dans lesquelles ils travaillent. Attention à ça. Donc, quand vous faites de la recherche, et ça sera le tips que je vous donnerai aussi après, faites d'abord de la recherche par compte, par entreprise, dans les secteurs d'activité qui vous intéressent, puis recherchez des personas qui travaillent dans ces entreprises-là et pas l'inverse. Parce que tout simplement, vous allez dire, tiens, je cherche des personas qui sont dans le secteur d'activité, je sais pas moi, de l'industrie. Leur profil à eux, il est peut-être dans l'industrie, mais ils ont peut-être rien à voir avec ça. D'accord? Donc, faites bien attention. D'abord, on recherche des entreprises et ensuite des prospects, mais j'y reviens juste après. Et puis, par exemple, il y a des filtres qui sont proposés par LinkedIn qui ne fonctionnent pas du tout. On a pu le tester chez nous en interne, notamment le filtre technologie qui vous dit, voilà, toutes les technologies exploitées, utilisées par l'entreprise.
En réalité, ça ne fonctionne pas. On a pu faire le test plein de fois. Derrière, en fait, les résultats ne sont pas du tout correspondants. Donc, attention aussi à certains filtres qui sont pas forcément toujours vrais. Ce qui est intéressant, donc, avec SaaS Navigator aussi, c'est l'approche de l'ABM. Ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est très attendu, en fait, par les différents commerciaux et différents directeurs marketing, parce que cette approche, en fait, d'ABM, elle est, du coup, elle permet d'avoir des approches plus ciblées, d'avoir des approches beaucoup plus orientées vers les comptes et pas uniquement vers les prospects. Et donc, encore une fois, d'avoir des approches qui sont plus personnalisées, plus pertinentes, etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que en 2024, LinkedIn a mis à jour cette fonctionnalité-là. Et aujourd'hui, vous pouvez faire donc du mapping de comptes clés à cibler. C'est-à-dire que vous pouvez, dans une entreprise, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez bien ma slide, mais en fait, vous pouvez faire du mapping donc des personnes clés dans l'entreprise que vous souhaitez cibler. Donc, vous cherchez une entreprise et à travers Sales Navigator, vous allez pouvoir donc faire un organigramme de l'entreprise dans lequel vous allez faire ressortir les gens que vous cherchez à cibler, à rencontrer absolument, les gens qui pourraient influer ou influencer sur la décision d'acheter votre solution, d'acheter votre service, d'avoir des gens qui potentiellement seraient des utilisateurs de votre solution ou de votre service. Et donc tout ça va vous permettre d'avoir une vue complète de l'entreprise, d'avoir ce mapping, cet organigramme de l'entreprise, et donc de pouvoir améliorer votre approche derrière. Parce qu'évidemment, vous allez chercher toujours les décideurs, mais en réalité, il y a d'autres gens dans l'entreprise qui peuvent être intéressants. Par exemple, si on prend notre cas chez ID Agency, nous, notre volonté, c'est d'accompagner des entreprises dans la transformation à travers le CRM HubSpot. Un CRM dans une entreprise, il y a plein de gens différents qui l'utilisent, mais il y a aussi plein de gens qui décident d'acheter un nouveau CRM. Donc, ces enjeux-là, il y a des gens qui influencent aussi le choix du CRM. Donc, ces enjeux-là, il faut les comprendre et il faut pouvoir les mapper. Et donc, vous allez pouvoir très bien cibler des gens qui pourraient être des utilisateurs du CRM, des commerciaux par exemple, et leur dire tiens, est-ce que vous au quotidien, comment vous faites votre démarche de prospection? Est-ce que vous avez des bons outils? Est-ce que derrière, en fait, vous avez le sentiment d'être performant, de ne pas perdre trop de temps? Vous pourriez très bien aller voir le directeur commercial en disant mais comment tu fais pour piloter ton entreprise et comment tu fais pour justement suivre en fait l'activité de ton équipe commerciale? Et puis, vous pourriez voir le DSI pour lui dire, mais du coup, dans votre entreprise, est-ce que vous avez mis en place les bons outils pour que les équipes commerciales, marketing, s'alignent correctement, fonctionnent bien ensemble? Est-ce que vous utilisez, par exemple, des ERP et comment vous pourriez peut-être demain, en fait, améliorer les performances de vos équipes en connectant, par exemple, des deux outils? Vous pourriez très bien aller voir le DG pour lui dire, mais du coup, au quotidien, comment vous pilotez l'activité commerciale de votre entreprise? Quelle est la vue que vous avez de la performance de votre entreprise? Comment vous savez le chiffre d'affaires potentiel que vous allez faire dans les prochains mois? Est-ce que vous avez des outils qui vous aident à faire ça? Est-ce que vous avez des reportings qui vous aident à faire ça? Et vous voyez qu'en fait, au final, à travers mes différentes approches, j'ai des messages qui sont différents, je mets en avant des choses qui sont différentes et je parle à toute une entreprise. Et donc, toute cette démarche-là va me permettre de détecter des opportunités, de peut-être rencontrer, peut-être que le DSI va pas me parler, mais peut-être qu'un commercial va me parler, peut-être que le DG va pas me parler, mais le directeur commercial va me parler. Et donc, dans cette approche d'ABM, eh bien, vous allez pouvoir justement, cibler, mapper tous ces gens-là et donc aller essayer de les démarcher de manière personnalisée en fonction de leurs enjeux. Et donc ça, c'est intéressant parce que LinkedIn aujourd'hui propose cette fonctionnalité-là. Et donc, vous allez faire du mapping de compte directement et derrière, essayer de démarcher chacune des personnes avec vos messages différents. Ce qui est aussi du coup hyper intéressant dans LinkedIn, c'est que vous avez vu, on a prospect et compte. Depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de l'aspect prospect, mais évidemment, dans les comptes, vous avez aussi des filtres qui sont particuliers aux comptes. Et donc, dans ces filtres-là, ce qui va ressortir en résultat, c'est des entreprises. Et c'est là où c'est intéressant, en fait, où je disais tout à l'heure, attention aux filtres, notamment secteur d'activité, puisque dans l'ABM aussi, on va s'appuyer sur des secteurs d'activité qu'on maîtrise bien. Par exemple, nous, chez ID Agency, on maîtrise bien, je sais pas, moi, par exemple, l'univers du tourisme. On a plusieurs clients qui sont dans le tourisme. Donc, on pourrait très bien dire qu'on va mener une campagne ABM vers le tourisme. Et donc, pour ça, on va chercher toutes les entreprises dans le tourisme. Et donc, LinkedIn va nous permettre justement d'avoir cette recherche par compte, par secteur d'activité. Donc, je vais chercher toutes les entreprises qui ont telle taille, qui ont tel lieu d'implantation, qui ont tel secteur d'activité, donc en l'occurrence le tourisme, qui ont une croissance de leur effectif, c'est-à-dire des entreprises qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de recruter, qui ont recruté des personnes récemment et donc qui montrent un certain dynamisme au sein de l'entreprise.
les dernières activités aussi qui peuvent être partagées sur le compte de l'entreprise. Donc tout ça va me permettre d'avoir un filtre en fait de comptes et donc d'entreprises que je vais pouvoir aller chercher. Et donc une fois que je vais enregistrer en fait ma liste en fait de comptes, eh bien je vais aller après dans l'onglet prospect et dans l'onglet prospect il y a le filtre appartient à la liste de comptes enregistrés. Et donc là, en l'occurrence, je pourrais mettre appartient à la liste de comptes enregistrés dans le tourisme. Et donc, je cherche tous les directeurs marketing, tous les directeurs commerciaux, donc dans ces entreprises qui sont dans ma recherche de comptes enregistrés. Le petit tips aussi que j'aime bien, c'est aussi dans les comptes, on va très peu rechercher les informations. Pourtant, LinkedIn propose par exemple des statistiques ou des datas sur les recrutements et la croissance des entreprises. Et donc ça, pareil, c'est intéressant parce que derrière, dans cette volonté d'aller chercher des boîtes et de leur vendre quelque chose, évidemment, si vous allez vendre quelque chose à une entreprise qui est en pleine croissance, vous allez avoir des retours qui seront beaucoup plus pertinents. Vous allez avoir aussi plus de chances peut-être de vendre quelque chose à ces entreprises-là. Donc derrière, vous avez aussi toutes ces statistiques sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Donc par contre, vous voyez en fait les derniers recrutements, vous voyez les recrutements en cours, vous voyez les croissances d'effectifs ces dernières années. Et donc ça, c'est des intentions aussi qui vont vous permettre de démarcher ces entreprises. Voilà, donc du coup, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si vous souhaitez lancer une campagne ABM, vous faites une recherche de compte, vous cherchez les secteurs d'activité, vous enregistrez du coup votre liste et puis vous allez dans l'onglet prospects, vous cherchez du coup les prospects qui appartiennent aux entreprises que vous avez ciblées et vous avez votre listing complet et derrière ça vous permet d'avoir votre approche dont je parlais tout à l'heure. Ou bien dans chaque compte, vous rentrez sur la fiche de l'entreprise et vous créez votre petit mapping. Comme ça, vous avez vraiment une vue d'ensemble des décideurs, des influenceurs, des utilisateurs potentiels de votre offre et ou de votre service ou de votre produit. Voilà. Petit focus pour terminer sur la version du coup avancée, puisque on a parlé de Sales Navigator, mais il y a une version advanced, donc qui est plus chère, puisque LinkedIn propose en fait 3 plans, le core qui est la version classique, la avancée et la avancée plus, donc la advanced ou la advanced plus, qui sont beaucoup plus chères et qui vous permettent d'avoir un peu plus de fonctionnalités. Donc pour 149,99 €, c'est très précis, vous avez dans la version avancée donc le téléchargement CSV de votre liste, donc pas besoin d'utiliser des outils tierces. Vous pouvez donc télécharger votre CSV, mais vous ne récupérez pas l'email. Il faut utiliser d'autres outils pour enrichir avec l'email et le téléphone. Vous avez des liens intelligents. Notamment, ça va vous permettre dans les emails de savoir quand a été cliqué en fait le lien que vous avez partagé. Donc par exemple, partager une doc, partager un livre blanc, partager un accès à un événement, vous allez le savoir en fait quand ça a été cliqué, ce qui a été lu et vu en fait dans le document que vous avez partagé. Et puis vous avez aussi des fonctionnalités pour travailler en équipe. Donc ça c'est intéressant. Parce que vous allez pouvoir aussi, quand vous avez des équipes commerciales, avoir aussi un partage des comptes, etc., une meilleure segmentation, donc des choses intéressantes par rapport à ça. Et puis, vous avez la version Advanced Plus, donc là, c'est la version ultime qui n'a pas de prix public. Il faut contacter LinkedIn pour ça. Et derrière, vous allez avoir encore des possibilités différentes et surtout, vous allez pouvoir, derrière de pouvoir justement synchroniser avec votre CRM. Donc c'est là où justement quand vous allez venir connecter votre CRM à LinkedIn, il faut utiliser la version Advanced Plus, donc qui est la plus chère, pour justement vous permettre de récolter de la data directement dans votre CRM, et on en reparle juste après. Romain, ta question, c'est bien cette fonctionnalité de tracking, mais est-ce que InMail est efficace? Alors bonne question. Globalement, je pense que c'est pas forcément le moyen le plus efficace si tu n'utilises que ça. Comme j'expliquais tout à l'heure, pour moi aujourd'hui, la démarche intéressante, c'est d'avoir une approche multicanal et l'email peut être un peu le dernier recours. On voit, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, les emails, généralement, ils sont beaucoup trop commerciaux à chaque fois, ou ils sont souvent à côté de la plaque et ça ne donne pas forcément envie d'y répondre. Pour autant, j'ai déjà vu des approches intéressantes en fait d'email, encore une fois pour partager une ressource, dans un esprit un peu de dernière chance, de dire j'essaie de vous démarcher par mail, j'essaie de démarcher par téléphone, j'essaie de vous ajouter. Bon, visiblement vous n'avez pas du tout envie de me parler, c'est pas du tout le bon moment, c'est pas grave. Moi, je voulais simplement vous partager cette ressource-là avec le petit lien traqué. Vous en faites ce que vous voulez et puis derrière, vous verrez bien. Vous aurez peut-être pas de réponse à votre email. Mais par contre, avec ce lien traqué, vous allez savoir que la personne, elle s'est engagée, c'est-à-dire qu'elle a été cliquée et qu'elle l'a vu. Et donc ça, c'est un bon moyen, des fois, vous le savoir aussi,
il y a beaucoup de gens, notamment on le voit dans le partage de posts qu'on peut avoir sur son profil, il y a plein de gens qui s'engagent pas, il y a plein de gens qui likent pas, il y a plein de gens qui commentent rien. Pour autant, ils voient quand même vos posts. Et donc ça, le fameux lien de tracking, bah, ça vous permet justement de savoir un petit peu si il y a eu un petit engagement derrière, s'il s'est passé quelque chose, sans forcément avoir de réponse. Et puis derrière, s'il a été cliqué, bah, c'est un moyen de rebondir, de dire ah, mais finalement, vous êtes quand même un petit peu intéressé par ce que je raconte. Vous avez peut-être lu mon document, ma ressource. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous donne envie de discuter avec moi? Voilà. Donc ça, c'est des petites choses comme ça qu'on peut utiliser, qui peuvent être intéressantes. Mais encore une fois, c'est pas non plus, encore une fois, si c'est que ça, si c'est que de l'email, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus efficace. Et donc je termine juste avec quatre slides du coup sur les enjeux en fait de connecter HubSpot notamment avec LinkedIn Sales Navigator. Déjà les raisons intéressantes, c'est que les deux sont là encore une fois pour vous aider dans votre gestion d'activités commerciales et marketing. Les deux sont là pour améliorer la performance des deux équipes, donc ça c'est intéressant. Autre point intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de data. C'est clair et net. Aujourd'hui, on voit bien qu'à la fois dans notre génération de leads, la data elle est de moins en moins quali parce que les gens partagent pas toutes les informations et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est le plus intéressant aujourd'hui à récolter. Enfin, la data qui est partagée, c'est pas la plus intéressante. Donc derrière, l'enjeu c'est comment je peux récolter de la data à jour, comment je peux mettre à jour mon CRM avec cette data de LinkedIn. Donc l'enjeu de connecter les deux, c'est aussi d'avoir une vue beaucoup plus complète, beaucoup plus détaillée en fait de tout ça. Il y a aussi une volonté derrière de pouvoir améliorer ces rapports, ces analyses, c'est-à-dire que en corrélant en fait tout simplement les enjeux de data, également tous les enjeux en fait d'initiatives qui se passent sur LinkedIn, les campagnes publicitaires que vous pourriez mener, etc., de connecter les deux, vous allez récolter en fait toute l'activité que vous avez sur LinkedIn et donc vous allez améliorer vos reportings, améliorer vos analyses, puisque vous saurez plus en fait ce qui se passe dans votre stratégie de prospection ou marketing en fait sur LinkedIn. Toute cette data, elle peut remonter dans votre CRM, elle peut remonter dans vos reporting. Et donc, vous avez aussi dans votre reporting, par exemple, d'activité commerciale, vous allez avoir toute cette démarche de combien d'emails, combien de relations ont été ajoutées, etc. Et également, enfin, la dernière étape, c'est aussi un suivi simplifié des leads, c'est-à-dire que vous allez aussi remonter dans LinkedIn toute l'information en fait qui est générée par ailleurs en activité du coup sur HubSpot. Et donc encore une fois, faire le lien entre les deux, ça vous permet d'avoir un meilleur suivi. Vous savez que vous avez fait ces actions sur LinkedIn, vous savez que vous avez fait ces actions à côté, et donc derrière, vous allez pouvoir corréler ces deux informations et avoir derrière une vue qui sera beaucoup plus détaillée et précise. Pour faire cette connexion entre les deux, il faut déjà avoir une version HubSpot Sales Hub Pro ou Enterprise. Et oui, Clarisse, effectivement, il faut avoir la version avancée de LinkedIn Sales Navigator pour le faire. Donc, d'un côté sur HubSpot, Sales Hub Pro ou Enterprise. De l'autre côté, LinkedIn Advanced pour pouvoir justement, et la plus, donc la version la plus évoluée, pour pouvoir connecter les deux. Donc ça, c'est la version native, on va dire, des deux. Mais il existe aussi des applications tierces qui vous permettent de le faire, comme Surf, du coup, qui va simplifier un peu ça. Donc, j'ai pas forcément précisément s'il faut la version Advanced Plus aussi avec Surf. Je crois que c'est un petit peu différent. Vous pouvez faire en fait des choses sans avoir la version la plus évoluée en fait par rapport à ça. Et donc, des applications tierces comme Surf, ça vous permet de connecter les deux et de pouvoir justement récolter encore une fois toute cette data directement dans votre CRM HubSpot. Donc, à préciser avec Surf, mais je sais que voilà, ça c'est quelque chose qui c'est une application qui a pas mal bougé ces derniers mois, dont on entend beaucoup parler. Package dans une fourchette de combien écoutez, la dernière fois, en fait, moi, j'avais démarché LinkedIn une fois pour justement arriver à cette version Advanced Plus. En fait, c'est des packages où il faut au moins 5 ou je crois à peu près je sais plus, c'est entre 5 et 10 commerciaux dans votre équipe déjà. C'est-à-dire que LinkedIn, en fait, met en place
cette solution que pour des équipes commerciales d'un certain nombre, et ça revenait à peu près à 200 € par utilisateur par mois pour avoir cette version. Donc, quand même assez cher, donc il faut avoir une exploitation qui soit quand même assez avancée et assez forte en fait de LinkedIn. Il y a beaucoup de boîtes en fait qui ont cette version-là quand même en France, mais c'est vrai qu'il faut quand même une certaine taille et ça faisait des packages à peu près à 1000 €, entre 1000 € et 1500 € par mois pour l'équipe commerciale complète, et derrière de pouvoir justement créer en fait cette passerelle entre les deux. Trois exemples du coup concrets par rapport à ça. Derrière, vous allez pouvoir aussi générer donc des leads, avec la publicité dans LinkedIn, et donc de récolter ces leads-là dans la publicité LinkedIn et la faire remonter dans votre CRM, notamment dans vos campagnes marketing par la suite. Vous allez pouvoir animer votre profil aussi depuis HubSpot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir animer les profils LinkedIn, la page de l'entreprise LinkedIn depuis HubSpot. Et donc ça, c'est intéressant parce que derrière, eh bien, vous allez augmenter votre productivité au quotidien. Vous avez un seul outil, vous partagez sur vos réseaux sociaux. Et enfin, utiliser évidemment LinkedIn comme une base de données de prospection avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et aussi évidemment avec les outils Gloss qui vous permettent de récupérer toute la data. Voilà globalement ce que je voulais vous dire. Ça a duré quasiment 1 heure, donc j'ai beaucoup parlé. Quelques questions qui ont été partagées. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Simplement, voilà, ce que je voulais vous partager en conclusion, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment une plateforme incontournable pour faire du business en 2024. Si vous n'y êtes pas encore, investissez la version gratuite, testez, voyez comment vous pouvez utiliser cette version-là, et puis accélérez du coup avec la version payante, et puis ensuite, évolution d'après. Je pense que c'est intéressant d'aller venir connecter avec son CRM, quel qu'il soit, si c'est Salesforce, etc. Évidemment, on préfère que ça soit HubSpot de notre côté, mais on va pas obliger tout le monde à utiliser ce CRM-là. Et donc derrière, bien évidemment, il y a ces enjeux donc de venir récolter toute cette data et de récolter, et puis derrière d'être beaucoup plus efficace au quotidien. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport à ce qui a été posé par Clarisse ou Romain. Sachez en tout cas que si jamais vous avez des questions, si vous souhaitez tout simplement avoir des réflexions sur ces enjeux de connexion entre les deux plateformes, des enjeux de prospection, de performance commerciale, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Je voulais aussi vous partager qu'on va bientôt lancer une formation de prospection, dans lequel évidemment LinkedIn aura une grande place. Je vous mets le lien directement sur l'écran. N'hésitez pas à aller vous inscrire à cette formation qui va se lancer dans les prochaines semaines, dans lequel on va avoir par mail, en fait c'est une formation gratuite et vous recevrez toutes les semaines en fait un email qui vous permettra derrière en fait d'apprendre plein de choses pour améliorer votre prospection. Évidemment il y aura du LinkedIn, mais pas que, on mettra aussi en avant toutes les démarches et toute l'approche en fait liée à la prospection par email, par téléphone, etc. Donc voilà, n'hésitez pas effectivement à revenir vers nous, à mettre en avant effectivement vos approches. Merci Clarisse du coup d'avoir participé. Et Romain, du coup, as-tu des types d'approches par profil, directeur marketing, CTO, CEO? Clairement en fait Romain, tout l'enjeu pour moi, c'est encore une fois comment tu arrives à comprendre quels sont les points de douleur en fait de ces cibles-là. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ils ont besoin de toi? Comment tu peux répondre en fait à ça? Comment tu peux derrière en fait personnaliser ton approche par rapport à ça? L'idée c'est pas de dire je vais viser tous les CTO de la terre, c'est je vais visiter certains CTO qui ont telle problématique, et surtout en fait qu'est-ce que je peux retirer comme information de leur profil, qu'est-ce que je peux retirer comme information de leur entreprise pour personnaliser mon approche. Donc ça c'est le deuxième point, donc le ciblage, la personnalisation, et puis derrière surtout être dans une approche multicanal. Donc c'est des cibles qui sont très 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 sollicitées, donc le mix entre partager des choses sur ton profil pour la notoriété, pour te faire connaître, pour la crédibilité, c'est intéressant. Et puis du démarchage multicanal, donc de l'email, du téléphone, de l'email, du mail des gens qui sont dans ton réseau. Et essayer donc, encore une fois, pas être dans la vente tout de suite, être plutôt dans la démarche de créer des conversations, de créer des échanges pour pouvoir justement essayer de répondre en fait à leurs attentes, d'amener des ressources, d'amener en fait encore une fois cette volonté de répondre à leurs problématiques, et puis de rien lâcher. Encore une fois, on voit aussi beaucoup de monde qui lâche assez vite dans les démarches de prospection, et donc ça derrière, il y a des choses aussi, il faut
continuellement relancer. Si c'est pas la bonne période, revenir 3-4 mois plus tard pour pouvoir justement essayer d'essayer de détecter en fait des opportunités avec ces cibles-là. Donc voilà, donc c'est encore une fois c'est beaucoup de tests. Nous on fait beaucoup de tests chez nous en interne. On essaye beaucoup de choses. Il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien. Voilà, aujourd'hui c'est très compliqué de faire de la prospection. Il y a eu trop d'abus, il y a eu trop d'automatisation, pardon. Et donc forcément, c'est beaucoup plus dur de se faire repérer, d'atteindre ses objectifs de prospection. Mais voilà, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher par rapport à ça et surtout personnalisation, multicanal, ciblage. Pour moi, c'est les 3 clés importantes pour réussir. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. En tout cas, je serais ravi d'y répondre une prochaine fois. N'hésitez pas à aller sur notre site, sur notre démarche de contact. N'hésitez pas à m'ajouter aussi sur LinkedIn. Je serais ravi de vous répondre aussi par ce biais-là, par message privé. Ça peut être un bon moyen aussi de ça. Je vais vous mettre directement le lien dans notre webinar. Comme ça, du coup, vous verrez tout de suite mon profil et vous pourrez venir m'ajouter. Merci Salimat d'être venu. Merci Déborah aussi. N'hésitez pas encore une fois à tous, si vous avez d'autres questions ou si vous souhaitez prolonger la conversation, à venir directement ici. Quant à moi, je vous remercie évidemment d'être venu. Je vous dis à très bientôt. On a plein d'autres choses qui arrivent sur les enjeux commerciaux, les enjeux de performance commerciale, les enjeux de business commerciaux aussi, donc important. Bonne journée à tous. Je vous dis à très bientôt et merci encore. Au revoir.